Shalom, shalom, shalom et bienvenue à l'émission Cuisombe Kabusoga qui signifie en Kirega ma langue bien dormir. Je suis le frère Bienvenu Matenda Kibangala et je salue tous ceux qui nous suivent régulièrement au travers de notre émission Cuisombe Kabusoga et leur souhaite bonnes conditions d'écoute. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est une journée dédiée particulièrement à la prière pour le malade car nous savons très bien que un corps malade ne peut pas servir le Seigneur. C'est une soirée où, après l'exhortation, nous allons prier pour les malades afin qu'ils trouvent leur santé et que Dieu soit glorifié dans leur corps. Et nous savons très bien que dans notre corps est le temple de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème particulier, ces anges qui nous gardent. Et nous allons lire dans Psaume 34, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Mes frères, mes sœurs, les anges sont des êtres spirituels au service de Dieu et ils sont susceptibles de nous avertir, de nous protéger, nous qui sommes les humains, nous qui sommes les créatures du Seigneur. Ils sont à notre service. Ce sont ces anges-là qui nous disent qu'il y a un danger. Ce sont ces anges-là qui nous disent qu'il faut éviter de faire ça afin de connaître la mort, afin de connaître un danger. Ce sont ces anges qui, à travers le Saint-Esprit, nous avertissent qu'il ne faut pas faire cela afin de faire plaisir au Seigneur. Rappelez-vous, le roi David a expérimenté cela. Il a traversé beaucoup de difficultés par des rébellions de son fils Absalom. Le combat avec le premier roi d'Israël, Saoul, qui évitait son élévation au trône. La jalousie familiale, il n'a pas été accepté. Malgré cela, il a survécu parce qu'il avait ses anges qui les protégeaient. Parce qu'il avait le Saint-Esprit à travers ces anges qui le gardaient, le protégeaient, et il a réussi sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, quel que soit le nombre d'ennemis, quels que soient les gens qui te dérangent, Dieu te préservera toujours du danger. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Nous sommes entourés par des anges. Quand nous marchons, quand nous dormons, quand nous travaillons, quand nous prions, ce sont ces anges qui assurent notre sécurité. Et donc, avant que ces anges nous gardent, nous protègent, nous devons craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, comme on l'a toujours dit, est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est être mis à part, hors du péché. On devient un appelé de Dieu. On s'approche de Dieu avec sa crainte et tremblement. Dieu n'a pas des gens qui protègent et qui disent qu'ils peuvent faire du péché n'importe comment. Mais Dieu demande à ce qu'ils soient craints, qu'ils soient obéis avec ses commandements. S'il y a un danger qui se prend devant soi, vous verrez que les anges de l'Éternel vont faire en sorte que ces dangers ne nous atteignent pas. Dans notre famille, au travail, ils nous arrachent du danger. La protection, ce n'est pas ce que nous pensons que nous sommes nous-mêmes, des fétiches, des gris-gris, où le grand-père a dit ceci, le grand-père a dit cela. Mais tout simplement, c'est le Seigneur seul qui nous protège. Quand nous dormons, nous nous réveillons, nous marchons, nous chantons, tout ce que nous faisons comme travail, c'est le Seigneur seul qui nous garde à travers ses anges. Et donc, mes frères, mes sœurs, pensez toujours à travers Ésaïe aussi 54 que tous ceux qui pensent très mal de nous, si nous avons le Seigneur, ils ne feront absolument rien. Ils ne feront absolument rien. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je demande à ce que quand nous allons dormir, prions sérieusement pour que le Seigneur soit au contrôle de notre sommeil. Que le Seigneur puisse nous visiter, que le Seigneur nous instruise, que le Seigneur fasse en sorte que sa parole puisse toujours demeurer attachée à nous. Vous savez très bien que le diable, le Satan nous réclame à tout moment. La parole de Dieu déclare que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et nous ne pouvons pas être la proie du diable, la proie du péché, mais nous devons nous attacher au Seigneur. Et quand nous attachons au Seigneur, ces anges-là, à travers Psaume 34, verset 8, ils vont nous garder, ils vont nous protéger, ils vont nous avertir à travers les songes, à travers les amis, à travers sa parole, qu'il ne faut pas faire ceci pour demeurer en communion saine et sainte avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce soir, ce Psaume 34, verset 8, nous aide afin que nous puissions toujours demeurer attachés. Nous devons être attentifs à ce que nous dit le Seigneur. Nous devons le craindre. Nous devons faire en sorte que notre corps puisse demeurer à jamais le temple de Christ. Notre corps doit être le temple. Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc nous devons nous substituer, comme je l'ai toujours dit, nous devons spiritualiser nos pensées. Nous devons vivre dans un régime spirituel permanent afin que nous puissions être heureux. Penser
à ceux qui nous donnent régulièrement la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. À travers la Bible, il nous demande d'être attachés au Seigneur afin que nous puissions être protégés par ces anges qui campent autour de nous. Ces anges nous protègent si jamais nous sommes en communion sainte et sainte avec lui. Encore une fois, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la prière pour les malades ce soir. Nous allons demander au pasteur Richard qui nous accompagne de pouvoir prier sérieusement.